Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative sur les services Lightning Lane au Walt Disney World Resort en Floride. C'est un tutoriel à jour de tout ce que vous devez savoir. Donc la première partie de la vidéo, ça va être vraiment des définitions, des concepts de base. Ensuite, on y va vraiment dans le concret avec les réservations, les modifications, tout ce que vous devez savoir avant votre séjour. Je vais ensuite partager des réponses aux questions fréquentes sur les services Lightning Lane. Et on va terminer avec mes stratégies recommandations pour chacun des parcs thématiques. Sans plus tarder, on débute. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va y aller vraiment graduel. Je vais vous donner des informations au fur et à mesure pour pas que ça soit trop gros, mais je vous invite, si vous avez besoin de réécouter la vidéo, de prendre votre temps et de le faire. Je vais également activer les chapitres si jamais vous voulez revenir en arrière, réécouter une section en particulier, ça va être disponible pour cette vidéo. Donc, on débute avec une définition. C'est quoi le service Lightning Lane? Donc, le Lightning Lane, c'est une file d'attente distincte aux attractions admissibles pour attendre moins de temps que la file d'attente traditionnelle. Donc, c'est pas toutes les attractions ou expériences d'un parc thématique qui offrent la file Lightning Lane, mais lorsque c'est disponible, eh bien, vous allez avoir une file régulière qui va s'appeler la file Standby et ensuite une file Lightning Lane pour réduire votre temps en file. Donc, on a différents services qui sont offerts. Vous avez différentes options. Donc, on a le Lightning Lane Multipass qui est un service qui comprend plusieurs attractions dans une même journée. On a le Lightning Lane Single Pass, donc single, un seul, donc c'est pour les attractions les plus populaires. Et on a le Lightning Lane Premier Pass qui est un service premium qui est vraiment un peu plus extra, qui va comprendre l'avantage du multipass et du single pass ensemble pour un seul parc thématique. Je vais revenir plus en détail pour les définitions de chacun des services, mais je veux que vous reteniez qu'on a le multipass, le single pass et le premier pass qui sont disponibles en option Lightning Lane. Donc, on débute avec le Lightning Lane Multipass, qui est le service que la plupart des gens vont faire l'achat durant leur séjour à Disney World. Donc, en tant que tel, ça donne accès à une liste d'attractions qui sont admissibles dans les 4 parcs thématiques actuels selon les disponibilités. Je dis selon les disponibilités, puisque lorsqu'il n'y a plus de réservation, bien, on ne peut pas réserver cette attraction-là à moins qu'il y ait des disponibilités qui s'ajoutent, donc ça peut varier. On va revoir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on peut acheter le service à l'avance selon notre date d'admissibilité et on doit détenir un billet valide. Donc, vous ne pouvez pas acheter de multipass tant que vous n'avez pas un billet de parc qui est relié à votre compte My Disney Experience de l'application mobile de la destination. On peut sélectionner à l'avance jusqu'à 3 entrées Lightning Lane Multipass et il y a certaines restrictions selon les parcs thématiques, des choix qu'on peut faire anticipés. Je vais en revenir un peu plus tard. On a une limite de 1 entrée Lightning Lane par attraction par jour. Il y a également moyen de déjouer cet aspect-là que je vais aborder un peu plus tard. On peut réserver une attraction après l'utilisation d'un Lightning Lane Multipass pour toujours en détenir 3 réservations à venir. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous allez débuter votre journée, vous allez déjà avoir 3 Lightning Lane de pré-réservés. Dès que vous en utilisez un, vous pouvez en réserver un autre pour toujours en avoir 3 à la fois jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de disponibilité en journée. Donc, dans votre journée, vous pourriez faire de manière illimitée des Lightning Lane tant qu'il y a de la disponibilité et toujours en détenir 3. Il est possible de choisir l'heure de nos réservations. C'est une petite nouveauté là, avec le service Multipass. Donc maintenant, on peut choisir le moment selon les plages horaires disponibles. Et généralement, ça va être une plage horaire de 1 heure pour pouvoir faire l'attraction, à moins que c'est en fin de journée. Ça se peut qu'on ait un peu moins de 1 heure puisque ça va être, par exemple, à 8h15 jusqu'à 9h comme plage horaire puisque le parc thématique ferme à 9h du soir. Donc, on a également la possibilité de modifier une réservation Lightning Lane pour une autre attraction ou modifier l'heure de la réservation sélectionnée pour d'autres disponibilités. Un des avantages du multipass que je veux que vous soyez au courant, puisque c'est une belle surprise, est bien qu'on peut obtenir nos téléchargements de photos numériques Disney PhotoPass qui sont prises dans les attractions offrant la prise de photos. Ça veut dire que si vous achetez le multipass pour le Magic Kingdom, et bien lors de votre journée au Magic Kingdom,
Si vous faites des attractions qui ont une prise de photo, vous allez pouvoir télécharger ces photos-là gratuitement, même si vous n'avez pas acheté le Memory Maker, le forfait photo à Disney. Donc, c'est quelque chose de quand même intéressant à savoir. Et là, je vous vois venir là, vous demander quelles sont les attractions avec prise de photo. Eh bien, je vous ai fait une liste par parc thématique pour les repérer et pouvoir aller les télécharger. Donc, c'est pas obligatoire de télécharger la journée même qu'elles sont prises, mais elles vont expirer après un certain temps dans votre application mobile. Il sera possible de les télécharger. Alors, pas de presse à les télécharger tout de suite après l'attraction, mais en retour de voyage, n'oubliez pas de les télécharger une fois à la maison. C'est vraiment un très beau souvenir. Bon, une autre question, attraction avec prise de photo. Là, je sais qu'on est loin des Lightning Lane, mais c'est également un aspect que je vous vois venir avec vos questions. Eh bien, c'est pas requis d'avoir un bracelet Magic Band pour obtenir nos photos dans les attractions. C'est pas obligatoire. Bien que le Magic Band est beaucoup plus simple, puisqu'avec sa technologie Bluetooth, à plusieurs attractions, les photos vont être reliées automatiquement au bracelet ou bien vous allez pouvoir scanner votre Magic Band à une borne à la sortie de l'attraction qui a la prise de photo. Eh bien, vous avez différents moyens pour tout de même obtenir vos photos. La première option est que vous pouvez ouvrir la fonction Bluetooth sur votre cellulaire. Je vais laisser dans la description le lien du site web de Disney avec les étapes pour activer la fonction Bluetooth pour obtenir vos photos dans les attractions. On a également la possibilité de scanner notre billet, donc notre billet magnétique, par exemple, aux bornes à la sortie de certaines attractions. Ou bien, vous pouvez noter l'heure que vous avez fait l'attraction et faire une requête dans l'application mobile My Disney Experience pour demander d'ajouter la photo dans votre banque photo d'une attraction en particulier si vous ne l'avez pas obtenue. Donc, c'est quand même possible d'aller la récupérer si vous n'avez pas de Magic Band, pas de billet physique, ou bien votre Bluetooth n'a pas été activé correctement ou n'a pas fonctionné, il y a quand même moyen d'aller récupérer les photos au besoin. Donc là, ça couvre vraiment le multipass. On va enchaîner maintenant au single pass. Donc, on a la différence multipass et le single pass. Donc, single individuel. Donc, c'est une réservation individuelle pour les attractions les plus populaires qui ne sont pas comprises dans le multipass. Donc, ce que je veux que vous compreniez ici, c'est une question qui revient souvent. Vous pouvez acheter un single pass, mais les attractions du single pass ne seront pas dans la liste du multipass. Plusieurs personnes pensent qu'ils peuvent, par exemple, ne pas acheter le multipass et acheter individuellement plusieurs attractions populaires. C'est pas le cas. On peut pas à la carte aller chercher les attractions qui sont du multipass. Le multipass est séparé du single pass. Donc, le single pass, c'est 1 à 2 attractions par parc thématique qui sont très populaires. Donc, vous allez pouvoir acheter un Lightning Lane qui a souvent un prix premium qui se rapproche quand même du multipass. Donc, il faut parfois faire des choix. Plusieurs personnes vont acheter le multipass et le single pass dans leur journée ou bien vont choisir une option des deux. Vous n'avez pas besoin d'acheter les deux services ensemble pour profiter de votre journée à Disney. Donc, on a la possibilité d'acheter jusqu'à 2 Lightning Lane single pass par jour, par personne. C'est pas obligatoire de les acheter pour tout le monde du groupe, par exemple. Il y a seulement 2 personnes de votre groupe de 3 qui veut faire la montagne russe populaire Guardians of the Galaxy à Epcot. Eh bien, vous pouvez seulement acheter le Lightning Lane pour les 2 personnes qui veulent faire l'attraction et pas la 3e personne qui n'est pas à l'aise à faire une montagne russe. Donc, c'est vraiment à la carte. On peut également choisir l'heure de la réservation de Lightning Lane Single Pass. Et pour le Single Pass, ça ne comprend pas le téléchargement gratuit des photos prises dans ces attractions. Comme je vous ai parlé pour le Multipass, c'est séparé. Ensuite, on enchaîne avec le Lightning Lane Premier Pass. Premier Premium, donc c'est l'option qui va coûter vraiment plus cher. Et l'avantage de ça, eh bien, le Lightning Lane Premier Pass, ça permet d'avoir une entrée unique à chaque expérience Lightning Lane qui sont disponibles dans un seul parc thématique du Walt Disney World Resort en Floride. Ça veut dire que vous l'achetez, exemple, pour le Magic Kingdom, eh bien, cette journée-là, vous pouvez seulement avoir le Lightning Lane Premier Pass pour le Magic Kingdom, mais vous avez accès à toutes les attractions qui ont un Lightning Lane dans ce parc thématique-là
Donc, ça comprend les entrées multipass et single pass ensemble. Eh bien, il y a différents avantages. Donc, on obtient une entrée unique à chaque attraction Lightning Lane qui sont disponibles pendant une journée. Et dans le fond, ça comprend les attractions disponibles avec le Lightning Lane Multipass et Single Pass, comme je vous l'ai dit. Mais vous pouvez parcourir les attractions Lightning Lane que vous voulez quand vous le voulez, sans avoir à réserver l'heure spécifique de l'attraction. Donc, le Premier Pass est très flexible. Vous pouvez faire les attractions quand ça vous tente. Et vous pouvez avoir seulement une entrée Lightning Lane par attraction par jour. Donc, c'est pas illimité pour toutes les attractions. Donc, vous pouvez faire chaque attraction une seule fois. Et on va également obtenir les téléchargements de photos numériques Disney PhotoPass qui sont prises dans les attractions durant votre journée avec le Premier Pass. Donc, le Premier Pass, j'en parle dans cette vidéo-là brièvement juste pour vous dire que ça existe. C'est pas le service le plus populaire puisque plus tard vous allez voir les prix, c'est quand même très premium, mais je voulais vous le présenter au cas où ça vous intéresse, que vous voulez pas aller de l'avant avec le multipass ou le single pass, ça reste que c'est une option disponible pour vous si vous avez les moyens. Donc là, on enchaîne avec l'achat anticipé des services. Peu importe le service que vous voulez acheter, que ce soit le multipass, single pass ou le premier pass, eh bien l'achat anticipé est différent tout dépendant si vous êtes dans un hôtel Disney ou non. Donc, si vous êtes dans un hôtel Disney ou partenaire, eh bien, les visiteurs des hôtels Disney et autres hôtels sélectionnés peuvent acheter des laissez-passer jusqu'à 7 jours avant leur séjour. Et ça, c'est pour la durée du séjour jusqu'à 14 jours consécutifs. On a également la possibilité de les réserver dès 7 h le matin, heure de l'Est, qui est l'heure de Walt Disney World Resort, même heure au Québec, le premier jour de votre admissibilité. Donc, ça veut dire que si vous arrivez le 1er août, eh bien, 7 jours avant cette date, vous allez pouvoir faire l'achat de vos services Multipass, Single Pass, Premier Pass, peu importe lequel vous désirez acheter, pour votre voyage jusqu'à 14 jours. Donc, si votre voyage est plus court que 14 jours, vous allez pouvoir réserver l'entièreté de votre voyage. Mais si le voyage est plus long que 14 jours, eh bien, là, il va falloir jouer un petit peu avec la planification. Mais généralement, les voyages vont être plus courts que 14 jours, donc il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Pour les autres visiteurs, ça dépend. Donc, les visiteurs qui ont des billets pour les parcs thématiques basés sur des dates. Donc, ça veut dire que quand vous avez choisi d'acheter vos billets, vous avez mis une date spécifique du début de l'utilisation de vos billets, et bien là, vous pouvez acheter le Multipass, Single Pass ou Premier Pass 3 jours avant le premier jour de l'activation de vos billets pour le nombre total de jours d'entrée valides sur votre billet. Donc, c'est comme ça. Dès que vous êtes à votre 3 jours, vous allez pouvoir réserver tous les jours de votre validité de billet. Mais si, par exemple, vous avez une passe annuelle, vous n'êtes pas dans un hôtel Disney, eh bien là, 3 jours avant votre visite du parc, vous allez pouvoir acheter le service, mais vous n'aurez pas l'avantage de la durée de votre billet, puisque la passe annuelle, eh bien, c'est comme un billet unique, mais bon, à l'année. Donc, c'est 3 jours à l'avance, ça ici. C'est pas tout le monde qui va avoir cette particularité-là d'avoir une passe annuelle, mais je voulais quand même l'ajouter dans la vidéo. Si vous avez une passe annuelle et vous êtes hors site, voici la différence. Mais si vous êtes passe annuelle et êtes dans un hôtel Disney, eh bien là, vous rentrez dans la catégorie des visiteurs des hôtels Disney avec l'avantage du 7 jours avant l'arrivée. Bon, l'élément que tout le monde aime, c'est de savoir les prix, comment ça coûte les services. Eh bien, le Multipass, je vous ai mis une moyenne de prix par parc thématique. Pour le Magic Kingdom, on parle d'une moyenne entre 27 et 35 $ plus taxes par personne par jour. Personnellement, je trouve qu'il vaut vraiment la peine au Magic Kingdom. Ensuite, pour Animal Kingdom, le prix est entre 16 et 22 $ plus taxes par personne par jour. C'est un parc que je vous aurais déconseillé auparavant d'acheter le Multipass qui ne valait pas nécessairement la peine, mais depuis les constructions récentes pour réaménager le parc thématique dans la section des dinosaures, eh bien là, je vous conseille le Multipass si vous prévoyez visiter le parc.
J'y suis allée durant une journée qui était supposée être calme et j'aurais vraiment adoré bénéficier du multipass. Donc, s'il n'est pas trop cher et dans votre budget, je vous le conseille fortement pour vraiment maximiser votre temps à Animal Kingdom. Pour Epcot, on parle d'une moyenne entre 19 et 26 $ plus taxes par personne par jour. Je dirais que oui, si vous voulez faire Ratatouille, Frozen ou Test Track, ça pourrait valoir la peine, mais il y a quand même des restrictions de réservation à l'avance avec les paliers de validité que je vais vous parler sous peu. Mais si jamais les grosses attractions populaires, c'est pas dans vos priorités, bien, je me passerai du multipass pour Epcot. Ensuite, à Hollywood Studios, en moyenne entre 24 et 32 $ US plus taxes par personne par jour. Et je trouve qu'à Hollywood Studios, c'est le parc thématique qui en vaut le plus la peine avec le Magic Kingdom. Je vous le conseille fortement. On passe maintenant au Single Pass. Donc, pour le Magic Kingdom, présentement, les attractions pourraient changer du Single Pass. C'est souvent l'option qu'on voit des modifications, mais pour le moment, on a l'attraction des 7 nains qui est en moyenne entre 11 et 14 $ plus taxes par personne par jour. Si vous n'allez pas au Early Entry ou vous ne faites pas les 7 nains durant le Early Entry, je trouve que ça vaut vraiment la peine de payer le Lightning Lane du Magic Kingdom pour les 7 nains. Ensuite, on a Tron, en moyenne 19 et 22 $ plus taxes par personne par jour, que je trouve un petit peu dispendieux. Donc, ma stratégie serait peut-être au Early Entry d'aller pas trop loin de Tron, parce qu'elle n'est pas ouverte dans le Early Entry, mais de faire quelque chose autour, faire Tron et après les 7 nains. Ou bien vous pourriez faire les 7 nains au Early Entry et plus tard vous prendre le Lightning Lane pour Tron. Si vous prenez un Lightning Lane pour Tron, je vous conseille de le faire de soir. C'est vraiment très beau, tout illuminé. Donc un petit conseil comme ça, je trouve que vous allez pouvoir plus maximiser votre argent investi en y allant vraiment de soir avec les couleurs. C'est magnifique. Pour Animal Kingdom, on a l'attraction Flight of Passage qui est en moyenne entre 11 et 18 $ plus taxes par personne par jour. Donc, je trouve qu'il en vaut le prix. Donc, si vous ne prenez pas le multipass, j'achèterai assurément le Single Pass Animal Kingdom. Surtout pour le Early Entry, il y a beaucoup de gens qui vont à cette attraction-là. Si vous n'aimez pas les foules, arriver très tôt, je vous conseille le Single Pass assurément. Pour Epcot, on a Guardians of the Galaxy, en moyenne entre 15 et 25 $ plus taxes par personne par jour. Et la question va sûrement revenir, mais les prix que je vous dis actuellement, ils sont tous en US. Donc, vous pouvez les convertir avec votre monnaie. Guardians of the Galaxy, moi, je l'ai fait en Single Pass. Ça va vraiment plus vite que l'attente régulière, puisqu'on n'a plus de boarding group pour l'attraction. Donc, c'est un Lightning Lane que je vous recommande. Et à Hollywood Studios, on a Rise of the Resistance, en moyenne entre 20 et 25 $ plus taxes par personne par jour. C'est plus ou moins le Lightning Lane que je vous recommande. Si vous êtes fan de Star Wars, oui, prenez-le. Mais sinon, il y a plusieurs moments en journée où est-ce qu'on peut attendre moins de 45 minutes pour l'attraction, soit au Early Entry, au creux de midi, lorsque les gens vont dîner à l'extérieur de la section Galaxy's Edge, puisque les restaurants sont un peu plus au centre du parc ou dans Toy Story Land. Et l'autre creux, c'est après l'heure du souper, quand les gens se préparent à aller à Fantasmic. L'attraction Rise Resistance vient avec un temps d'attente généralement en bas de 45 minutes et parfois même 15 minutes ou aucune attente. Donc, c'est une chance à prendre si vous y allez durant un temps d'année qui est plus ou moins raisonnable en temps d'attente. Vous allez attendre raisonnablement 45 minutes. Mais si vous y allez à Noël, là, je prendrai le Lightning Lane puisque c'est sûr que l'attente va être 2 heures et plus durant le temps des fêtes. Bon, on enchaîne finalement avec les prix du Premier Pass. Donc, le Premier Pass, ça comprend le Single Pass et le Multipass en un, sans devoir réserver à l'avance des attractions et comprenant toutes les attractions. Donc, c'est sûr que le prix est premium. Vous n'allez pas avoir besoin d'acheter d'autres services là, avec ça. C'est supposé être un tout en un. Donc, pour le Magic Kingdom, en moyenne, entre 329 et 449 $ plus taxes par personne par jour. Animal Kingdom, entre 129 et 199 $ plus taxes. Epcot, 169 à 249 $ plus taxes. Et Hollywood Studios, 269 à 349 $ plus taxes. Donc, c'est vraiment un service premium qui n'est pas nécessairement accessible à tous, mais si c'est quelque chose que vous pouvez vous payer, pourquoi pas, vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir à attendre à presque aucune attraction des parcs thématiques. Mais sinon, le multipass et le single pass, ça fait vraiment le travail. Si vous voulez avoir les prix exacts
des services. Ce que je vous recommande de faire, c'est... Là, on a parlé des dates d'admissibilité, du 7 jours, 3 jours, peu importe si c'est un hôtel Disney ou non. Donc, quand vous allez faire votre planification, mettez-vous une alarme là, pour le 7 jours avant votre arrivée là, pour, et si vous êtes en hôtel Disney pour vos réservations, 3 jours si vous êtes hors site. Mais une dizaine de jours avant votre arrivée à destination, j'irai voir le portail Lightning Lane puisque les prix ils sont affichés un peu d'avance, quelques jours d'avance pour les prochaines semaines dans l'application mobile. Donc, ça vous permet d'avoir un coup d'œil quels seront les prix pour les multipass, single pass, etc. Et ça vous permet de budgéter d'avance. Ensuite, je veux parler de scanner dans les parcs. Donc, quand vous allez avoir un Lightning Lane, vous allez utiliser des bornes à l'entrée Lightning Lane pour pouvoir y accéder et valider que vous avez bien un Lightning Lane pour l'attraction. Donc, il y a différentes options disponibles. Si vous avez pas du tout de Magic Band, pas de bracelet, vous pouvez demander un billet physique qui est une carte magnétique. Donc, vous pouvez la demander à votre hôtel ou à une billetterie d'un parc thématique. Et ça, c'est valide pour utiliser le Lightning Lane, donc ça va scanner. On a également les billets électroniques. Vous pouvez utiliser votre téléphone et scanner à la borne Lightning Lane ou bien un Magic Band qu'on connaît très bien, qui est l'option que je vous recommande. Mais si vous allez à Disney une seule fois ou pas de manière récurrente, c'est une dépense quand même importante là, si vous êtes une famille d'acheter un Magic Band par personne. Mais si vous songez revenir ou faire une croisière Disney ou aller à Disneyland, bien là, je vous conseille de prendre le Magic Band Plus qui va être valide à toutes ces destinations-là Disney aux États-Unis. Bon, la prochaine chose que je vais vous parler, c'est le site officiel du Walt Disney World Resort en Floride. La version web, c'est la version que je préfère pour consulter les attractions admissibles. Donc, on est rendu dans l'option qu'on s'en va vers la planification de nos Lightning Lane juste avant les réservations. On veut voir qu'est-ce qui est admissible. Donc, vous avez la loupe de recherche ici et ce qui est très simple, c'est que vous pouvez rechercher presque tous les termes inimaginables de Disney et vous allez retomber sur des pages web. La plupart sont traduites en français. Donc, le site web de Disney va être en français. L'application mobile va être seulement offerte en anglais. Donc, on va avoir l'onglet Lightning Lane Passes. Donc, les passes Lightning Lane. On a des réponses à une foule de questions, on a des petits vidéos informatifs, mais ce que je veux vous montrer, c'est les attractions et expériences admissibles dans chacun des parcs thématiques. Donc, quand on clique pour voir les expériences, on a la liste. Bon, si c'est la première fois que vous voyez cette liste-là, lisez-la bien. Pour le multipass d'avance, pour le Magic Kingdom, Epcot et Hollywood Studios, on a des paliers, donc des tiers de réservation. On a le groupe 1 et le groupe 2. À Animal Kingdom, on n'a pas de groupe actuellement. Donc, quand vous allez faire vos présélections, vous allez avoir une attraction du groupe 1, 2 attractions du groupe 2. Le groupe 1, la liste est ici. Et le groupe 2, la liste est là. La journée même, dès que vous utilisez votre première réservation, eh bien là, vous pourrez réserver des attractions parmi toute la liste d'attractions. Il n'y aura pas de groupe 1, groupe 2, peu importe. La journée même, c'est faites ce que vous voulez, ayez du plaisir, réservez, peu importe. Mais d'avance, on a les catégories groupe 1 et 2 pour s'assurer qu'il y a une certaine équité dans les réservations à l'avance, puisque sinon, tout le monde voudrait réserver les attractions du groupe 1. Donc, pour votre planification, je vous recommande d'aller lire les attractions admissibles et les expériences parce qu'on peut avoir des spectacles d'admissibles dans les Lightning Lane pour chacun des parcs thématiques et aller voir les attractions qui vous intéressent pour voir est-ce que le Lightning Lane vaut la peine pour moi à Epcot, sachant que je veux faire telle attraction, ça pourrait m'aider de réduire mon temps en file pour celle-ci. Je pourrais la réserver d'avance en premier palier et celle-ci et celle-là en deuxième palier. Donc, vers la fin de la vidéo, je vais vous donner mes stratégies de qu'est-ce que je vous recommande de réserver d'avance. Mais je vous conseille toujours d'aller voir la liste
officiels sur le site web de Disney pour planifier en conséquence. Donc, l'information que je viens de parler qui est très importante est que parmi la liste des attractions admissibles, il y a des groupes de paliers à respecter. Une attraction du palier 1, 2 attractions du deuxième palier, ou bien si le premier palier vous intéresse pas du tout, vous pourriez même réserver vos 3 attractions dans le deuxième palier sans problème. On a des paliers pour le parc thématique Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et présentement Animal Kingdom n'a aucun palier, donc on peut choisir parmi la liste. Maintenant, on va enchaîner avec l'achat des services Multipass et Single Pass. Donc, durant mon dernier séjour, j'ai fait l'achat du Multipass à Hollywood Studios et du Single Pass à Epcot. Donc, je vais pouvoir vous montrer un tutoriel de l'application mobile. Ça ressemble à quoi? L'interface, puisqu'on doit avoir un billet valide de parc thématique et être à notre 7 jours d'avance pour pouvoir activer ce menu-là, surtout si on est sur le site. Sinon, si on est hors site, pas dans un hôtel de Disney, bien on le voit seulement 3 jours avant notre arrivée à destination. Je vais vous donner quelques trucs pour vos achats anticipés des services Multipass, Single Pass ou Premier Pass. Mais le Premier Pass, il est un peu moins compétitif, là. Pas tout le monde qui va être le premier en file pour acheter le Premier Pass au prix premium. Alors, pour le Multipass et le Single Pass, c'est une question de rapidité pour obtenir nos Lightning Lane. Là, c'est certain qu'il y en a qui sont devant cette vidéo et qui commencent déjà à stresser. Ils sont même pas encore à leur journée d'achat de Lightning Lane. Donc, prenez une bonne respiration et je vais naviguer avec vous étape par étape. Ça va super bien aller le jour de vos réservations. Première chose que vous allez faire dans votre compte My Disney Experience est de vous assurer que vous avez une carte de crédit d'enregistrer dans votre compte. Ça va vraiment vous sauver du temps rendu à l'étape du paiement d'avoir une carte qui est préenregistrée pour seulement indiquer les chiffres vérificateurs sur votre carte et ensuite confirmer l'achat. Deuxièmement, pour ma part, les Lightning Lane, je ne les achète pas une journée à la fois. Ce que je me fais comme stratégie est, je mets par priorité les parcs thématiques qui sont les plus difficiles à obtenir des Lightning Lane et je les réserve par ordre de priorité durant mon séjour. Donc, si par exemple, la dernière journée de mon séjour, c'est ma journée à Hollywood Studios, mais que je veux assurément avoir le Lightning Lane le plus difficile à obtenir de Slinky Dog Dash, eh bien, mon Multipass, pour cette journée-là, ça va être la première journée que je vais faire un achat anticipé. Je vais aller à cette date-là pour m'assurer Slinky Dog Dash. Donc ça, c'est une stratégie poussée. Si c'est trop difficile, allez-y une journée à la fois. Mais sinon, je vous conseille de prioriser les journées Hollywood Studios et Magic Kingdom pour vos premières réservations Multipass. Et ensuite, on a Epcot et Animal Kingdom qui peuvent être faits vers la fin. Donc, en général, ça va vous prendre un 15-20 minutes faire toutes vos réservations. Ça va assez vite le matin. Quand vous êtes prêt avec votre liste, donc vous êtes avec un bout de papier, un crayon, vous avez d'avance décrit vos choix et vos backups au cas où que vos premiers choix ne soient plus disponibles. Et bien là, vous allez être plus que prêt. Donc là, on plonge dans l'achat du Multipass. Donc, je vais vous le montrer 2 fois l'option. Donc, la première fois, ça va être avec des imprimes écran pour que vous ayez le temps de prendre des notes, de suivre. Et la deuxième fois, je vous montre un imprime écran de mon cellulaire durant le moment que je réservais tout ça pour voir en temps réel combien de temps ça prend pour sélectionner nos réservations, valider les temps, faire des petites modifications au besoin et confirmer l'achat. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, pour activer le menu d'achat, ma manière favorite est sur le bouton de la page d'accueil, cliquez dans l'onglet Multipass Single Pass, le bouton Purchase. Et là, ça va ouvrir le calendrier. Dès que vous êtes admissible, vous allez pouvoir aller jusqu'à payer. Mais si vous n'êtes pas admissible encore à réserver, vous allez pouvoir seulement voir ça coûte combien chaque journée sans choisir un parc et une option Multipass ou Single Pass. Donc, il y a moyen d'aller dans l'interface ici sans faire une transaction pour aller faire un petit peu du lèche-vitrine, aller s'informer. Donc, pour ma part, je choisis le 22
juin pour ma première journée de réservation. Et là, ensuite, on affiche les différents parcs thématiques. Si vous avez des billets parc hopper pour cette journée-là, bon, dans mon cas, moi, c'était le 22 juin. Si j'ai un billet parc hopper, je peux choisir, par exemple, le multipass au Magic Kingdom. Je pourrais me prendre un single pass à Epcot et un deuxième single pass à Hollywood Studios pour une journée vraiment parc hopper all-in. On a chaud en Floride. Donc, pour ma part, je suis allée seulement avec une sélection. Je voulais acheter que le multipass pour Hollywood Studios cette journée-là. Mais sachez qu'on peut prendre différentes options. Donc, on peut acheter le multipass une seule fois par jour. Le single pass, on a droit à 2 par jour dans les parcs thématiques confondus. Mais pour changer de parc, ça prend l'option parc hopper sur vos billets de parc thématiques. Si vous n'avez pas l'option parc hopper, réservez seulement dans un seul parc thématique. Donc là, ma situation, je vais acheter le multipass à Hollywood Studios le 22 juin. Donc, je clique sur multipass. Il est à 29 $. Je défile et je fais Continue. Et là, je vais devoir valider les gens de mon groupe. Donc, pour ma part, j'y vais avec Peter Pan. Donc, on y va ensemble. Si il y a des gens qui n'ont pas de billet de parc valide, eh bien, ils vont être dans la liste non éligible. Mais techniquement, si vous avez bien relié vos amis, membres de famille à votre My Disney Experience, tout le monde qui a un billet valide devrait s'afficher ici. Et si moi, par exemple, je veux seulement acheter le multipass pour moi-même et non pour Peter Pan, eh bien, je pourrais décocher Peter Pan et seulement l'acheter pour moi sans problème. Si jamais vous voulez faire des transactions plus compliquées, exemple, acheter le multipass pour tout le monde, mais le single pass de la montagneuse Guardians of the Galaxy, seulement le prendre pour vous, pas pour votre ami, puisqu'il y a le mal des transports, par exemple, eh bien là, il va falloir faire l'achat séparément pour cette journée-là en 2 transactions. Pour la première, acheter le multipass pour tout le monde et la deuxième, prendre le single pass pour une des 2 personnes. Ça va être beaucoup plus simple de cette manière pour vous assurer que vous ne vous trompez pas dans les manipulations. Donc, moi et Peter Pan, on achète le multipass à Hollywood Studios. On va le sortir du Magic Kingdom. Et là, je fais Continue et j'arrive dans le menu. Je vous ai parlé des groupes 1 et groupe 2. Quand vous allez faire vos sélections à l'avance, c'est super bien détaillé. Donc, les attractions du groupe 1 vont être ensemble au début et les attractions du groupe 2 vont être ensemble à la fin de la page. Donc, pour ma part, groupe 1, je prends le Slinky Dog Dash. S'il n'était plus disponible, eh bien, on le verrait avec un petit carré gris, comme vous pouvez voir les autres attractions. Puisque moi, j'ai choisi le Slinky Dog Dash, les autres attractions du groupe 1 ne sont plus disponibles pour moi. Mais la journée même, après la première utilisation d'un de mes Lightning Lane, je vais pouvoir réserver peu importe les attractions disponibles qui offrent des Lightning Lane pour la journée en cours. Dans mon groupe 2, j'ai pris Toy Story Mania et la Tour de la Terreur et ensuite je fais Continue. Là, vous devez savoir que c'est un ordinateur. Donc, il y a un algorithme qui va essayer de vous faire une journée, mais vous pouvez lui dire c'est pas ça que je veux. Donc, si c'est pas ça que vous voulez, vous allez avoir l'option Modify et là, vous allez pouvoir choisir l'heure qui vous convient le mieux pour vos réservations et dès que vous êtes satisfait avec tout ça, eh bien, vous pesez sur Continue au bas et vous allez pouvoir payer. Si votre carte de crédit est préenregistrée au dossier, ça va super bien. Sinon, vous pouvez ajouter un mode de paiement. Ce que je veux porter à votre attention, c'est qu'il y a une minuterie au moment de sélectionner nos attractions. Vous allez voir au haut de la transaction d'achat, là, on a qu'il me restait 4 minutes pour compléter l'achat. Donc, la minuterie s'affiche au haut quand vous êtes dans l'interface Lightning Lane pour vous dire, eh bien, dans 4 minutes, les choix que tu as faits, ils ne seront plus disponibles. Alors, dépêche-toi à terminer la transaction dans 4 minutes. Pour moi, le système informatique va faire en sorte que je ne peux plus les garder pour toi en attente que tu fasses ton paiement. Donc, respectez les délais. Soyez pas trop lent pour vos modifications et tout ça. La minuterie, elle est toujours au haut pour vous dire combien de minutes il vous reste pour terminer le paiement.
Bon, en temps réel, on pèse sur le bouton, ça va super vite, on choisit notre date et quand vous avez déjà joué un petit peu avec l'interface pour aller voir les prix d'avance, vous allez avoir une petite idée là, où cliquer. Donc, ça va assez rapide. Moi, j'avais déjà en tête mes premiers choix, donc on est déjà en quelques secondes. Et là, c'est là le plus long, là. Mais il me restait 5 minutes, mes sélections sont réservées pendant 5 minutes et c'est là que pendant une bonne minute, là, je me suis amusée là, à jouer, voir pour essayer d'avoir un temps de retour un petit peu plus tôt. Là, Slinky Dog, je le trouvais un petit peu tard parce que vu qu'il est très populaire, vous pourriez avoir un temps de retour en fin de journée. Là, on ne sait jamais avec cette attraction-là si on va pouvoir en avoir un en avant-midi ou non. Donc, j'essaye de jouer avec les temps puisque moi, ma priorité, c'est d'aller voir les nouveaux spectacles en avant-midi, donc La Petite Sirène et des Vilains. Donc, j'essaie de coordonner là, pour que ça fitte. Je m'étais fait une grille sur un papier là, pour avoir des idées quand je voulais avoir les attractions. Je voulais que Toy Story Mania soit quand même proche de Slinky Dog, parce qu'on est dans la même section du parc. Et après un bon moment là, de manipulation, j'ai été satisfaite. Donc là, on voit que c'est quand même fait un bon moment là, que je joue avec tout ça juste pour valider si je peux pas les avoir plus tôt en journée. Et ensuite, je m'en vais confirmer le paiement, mais ça, je vous montre pas ça et vous n'avez pas besoin de savoir ça. Maintenant, on enchaîne avec l'achat du Lightning Lane Single Pass. Donc, comme pour le multipass, je vais vous montrer étape par étape avec des imprimés écrans pour que ce soit bien expliqué. Et ensuite, je vous montre en temps réel comment c'est assez rapide de faire l'achat du service. Donc, on débute toujours avec, sur la page d'accueil, on active le bouton Purchase pour obtenir le menu des Lightning Lane. On choisit la date de notre visite et ensuite on peut aller vers le parc thématique qui nous intéresse. Pour ma part, c'est Epcot et je vais réserver Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, donc je le coche. Je défile vers le bas et je clique sur Continue et là je vais confirmer les membres de mon groupe participant qui vont acheter et faire l'attraction en Single Pass. Ensuite, j'obtiens par défaut une heure de retour. Si j'avais également acheté le multipass, le système aurait essayé de me faire un plan de match pour que ça fitte, mais je peux tout de même modifier les temps. Donc pour ma part, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas quelque chose de plus tôt et finalement j'ai confirmé avec la plage horaire qu'on m'avait donnée qui était par défaut la première disponible. Donc on était déjà à 10h50 en journée, ça veut dire que les Lightning Lane avant cette heure-là se sont écoulés et réservés par d'autres visiteurs. Ensuite, je clique sur Continue et je fais mon paiement autorisé avec la carte préenregistrée pour aller plus vite et me sauver du temps. Donc, ça va super vite quand on connaît vraiment toutes les fonctions. Pour ma part, là, en quelques secondes, le service était acheté. Donc, dès qu'on est familier, ça va assez vite et on peut s'assurer vraiment une réservation de choix à l'heure que on veut. Ensuite, quand vos réservations vont être effectuées, vous pouvez aller dans l'onglet menu à 3 barres à droite complètement là, de l'application mobile et accéder à la section Future Plans. Et de là, dans Future Plans, eh bien, vous allez pouvoir voir vos réservations à venir. Pour la journée même en cours, ça n'affiche plus dans Future Plans, il va falloir aller dans la section My Day. Mais ici, on peut voir nos plans à venir, donc c'est quand même très pratique. On voit d'autres réservations comme réservation d'hôtel, de restaurants et tout ça. On passe maintenant au volet de réserver notre prochain Lightning Lane avec le multipass. Donc, quand vous allez être dans un parc thématique, vous allez débuter avec 3 réservations à l'avance, comme je vous ai montré dans le tutoriel pour les acheter à l'avance. Et dès que vous utilisez un Lightning Lane, vous pouvez en réserver un autre pour toujours en détenir 3 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de Lightning Lane disponible pour la journée. Vous pouvez réserver chacune des attractions une seule fois en journée. Donc, pour réserver notre prochain Lightning Lane, j'adore aller dans le menu à 3 barres et aller dans l'onglet Wait Times and Show Times. Je défile dans la liste pour voir les expériences avec multipass disponibles et je peux voir le prochain temps de retour environ. Pour ma part, je vais réserver Rock and Roller Coaster. Et moi, j'aime faire des pauses en après-midi, donc c'est vraiment pratique de pouvoir sélectionner notre temps.
et le modifier au besoin. Donc, quand je vais sélectionner mon prochain Lightning Lane que je veux prendre pour Rock'n'Roller Coaster, comme vous pouvez voir, on voit mon Toy Story Mania, mon Slinky Dog Dash que je n'ai pas utilisé puisque j'ai scanné à Tower of Terror. Donc, le seul que je peux modifier, puisque là, je suis en train de faire une nouvelle réservation, eh bien, c'est le Rock'n'Roller Coaster. C'est lui qu'on voit qui est en blanc, les autres sont en gris. Alors, je peux pas aller jouer là, dans ces plans-là et j'ai environ 5 minutes pour finaliser mes modifications. Pour ma part, je le prends vers 5h20 le soir. Et ensuite, je confirme le tout. Donc, quand même assez facile. Là, je vous montre en rafale ce qu'il y en est. Donc, quand même assez rapide pour les transactions. Et pour la modification, si vous n'êtes pas satisfait du temps, vous pouvez jouer là, avec les heures. Parfois, il y a différents moments qui vont s'afficher, se modifier, s'ajouter, peu importe. Et dès que vous êtes satisfait, vous sélectionnez et vous enregistrez. Et ensuite, on passe à la sauvegarde, qu'on est prêt à continue et on a une confirmation de l'heure qui nous est attribuée. Maintenant, une modification des réservations. Voici une mise en situation. Finalement, mon Rock'n'Roller Coaster, je suis plus trop certaine. C'est pas l'heure qui est idéale pour moi. Donc, je vais aller voir si je peux pas le modifier. Donc, je vais aller dans le menu à 3 barres, je vais aller dans l'option Lightning Lane Passes et là, je vais voir que mes Lightning Lane que j'ai réservés pour la journée. Je vais cliquer sur mon Rock'n'Roller Coaster et ensuite, je vais faire Modify Plan. Et ce qui est spécial ici, c'est que vous pourriez changer pour une autre attraction ou si vous voulez aller voir les autres temps de retour pour Rock'n'Roller Coaster, eh bien, vous allez devoir cliquer sur l'option qui est la prochaine disponible. Et après ça, vous allez pouvoir faire Modify Time et aller voir les autres temps qui sont offerts. Si jamais ça ne vous convient pas, revenez en arrière et vous allez pouvoir conserver le temps d'attente que vous aviez originalement. Donc, maintenant, je confirme et ensuite, quand je clique à la fin de View My Day, je peux aller voir un sommaire de ce qui s'en vient pour moi et des recommandations que le Disney Genie m'a fait pour visiter le parc thématique. Maintenant, on y va en rafale. Donc, je suis déjà dans l'onglet des Lightning Lane. Je clique sur celle que je veux modifier. Donc, Rock'n'Roller Coaster, je fais Modify Plan. Et ensuite, ça load. Et là, je vais cliquer sur Multi-Pass Experience, qui est le temps du Rock'n'Roller Coaster. C'est un peu un petit moment là, à comprendre ce qui se passait. Là, ensuite, je vais faire Modify Time. Et je vais aller jouer un peu pour aller trouver un temps d'attente qui me convient pour, au retour de ma pause en après-midi, pouvoir commencer avec cette attraction-là. Je confirme le tout. Et ensuite, j'ai ma confirmation de modification. Et je peux aller View My Day pour aller voir mes plans à venir. Des fois, ça prend un petit temps à loader et à s'updater, mais n'ayez pas crainte. Prochain élément que je veux discuter, c'est le truc d'activer le Disney Genie. Donc, le Disney Genie, c'est ce qui reste du Genie Plus. Donc, c'est comme l'assistant numérique qui planifiait pour nous notre journée. Bien, le Disney Genie est compatible avec les Lightning Lane Multipass. Et ce que ça fait, eh bien, lorsque vous lui dites vos intérêts et que vous cochez au maximum 2 attractions parmi vos intérêts de la journée, eh bien, ces 2 attractions-là vont être au haut du Tipboard, donc les temps d'attente la journée, c'est là que ça va s'afficher. Les attractions que vous avez mis comme favorites vont être au haut. Donc, quand vous êtes à planifier votre prochaine réservation, vous n'aurez pas à descendre complètement en bas du menu déroulant pour aller voir l'attraction qui vous intéresse. Vous pouvez la piner et la voir directement au haut de la sélection. Et lorsque vous l'avez fait réserver, eh bien, vous pouvez modifier vos préférences Disney Genie avec le bouton Edit Selections et vous cochez d'autres attractions, maximum 2, comme je vous rappelle, pour qu'elles soient bien visibles au haut de l'écran lorsque vous faites d'autres réservations. Donc ça, c'est un petit truc de pro qu'il faut connaître pour vraiment maximiser notre temps en journée lorsqu'on veut réserver notre prochaine attraction, pour pas non plus avoir un bug et qu'on se dit « je ne sais plus du tout quoi faire de ma journée, c'est trop stressant ». Si vous y allez par priorité et que vous pilez vos attractions favorites au haut et que vous les éditez au fur et à mesure, eh bien, vous êtes comme un peu une longueur d'onde d'avance sur qu'est-ce que vous allez faire et ça peut vraiment enlever le stress de la journée
tout ça. Donc moi, je les élimine au fur et à mesure quand mes favoris sont faits. Bien, j'édite mes sélections jusqu'à temps que mes priorités sont faites. Et là, je me ramasse avec les attractions qu'on peut réserver presque à tout temps de la journée et obtenir un temps de retour Lightning Lane sans problème. Ensuite, je parle souvent du terme Multiple Experience, mais ce que ça veut dire un Multiple Experience, c'est ce qui se produit lorsqu'une attraction est ferme pour un bris mécanique. Donc, si vous avez un Lightning Lane et que durant l'heure de votre Lightning Lane, l'attraction n'est pas ouverte puisqu'elle est en maintenance mécanique pour la repartir, eh bien, votre Lightning Lane va être transformé en Multiple Experience. Ce que ça veut dire est que la réservation ne compte plus dans votre trio de la journée. Donc, vous pouvez faire une nouvelle réservation pour toujours en détenir 3. Et l'attraction que vous aviez réservée, le Multiple Experience peut être bon pour faire l'attraction que vous avez réservée ou une attraction de remplacement parmi la liste sélectionnée. Vous n'avez pas besoin de dire au système à quelle heure vous voulez faire l'attraction pour le reste de la journée. Tout ce que vous avez à faire est au moment que l'attraction est réouverte et que vous voulez la faire. Vous allez à la borne Lightning Lane et vous scannez votre billet, c'est tout. Vous allez avoir accès au Multiple Experience. De cette manière, c'est super simple, cassez-vous pas la tête. Alors, je me répète, très important, lorsque votre Lightning Lane multipass pour une attraction, exemple Slinky Dog Dash, est transformé en Multiple Experience, il ne compte plus dans votre 3 réservations à venir. Ce qui veut dire que c'est le temps d'aller en réserver un autre pour avoir 3 multipass qui s'en viennent et un Multiple Experience que vous pourrez utiliser jusqu'à la fin de la journée dans le même parc thématique. Donc, si Slinky Dog Dash ne fonctionne plus, vous pouvez soit faire Slinky Dog Dash plus tard lorsqu'il réouvre en Multiple Experience, ou bien vous pouvez faire une attraction parmi la liste de remplacement dans Hollywood Studios la même journée. Donc, le lendemain, généralement, c'est plus bon et on ne peut pas aller dans un autre parc thématique pour utiliser le Multiple Experience. Si vous n'avez pas de Lightning Lane et que vous êtes en file pour une attraction et qu'elle ferme, il se peut qu'on vous donne en compensation un Multiple Experience qui sera en fait une entrée Lightning Lane bonne pour refaire l'attraction sans attendre ou bien faire une autre attraction parmi la liste admissible. Maintenant, on passe à la section des questions et réponses qui sont très fréquentes avec les services Multipass, Single Pass et je vais vraiment prendre le temps de bien expliquer chacune des réponses puisque vous avez sûrement cette question qui vous passe en tête. Premièrement, est-ce que je dois acheter le Multipass pour tous les membres de mon groupe? Eh bien non. Vous pouvez sélectionner pour qui acheter le service dans votre groupe selon les journées de votre voyage. Ce qui veut dire que si grand-maman et grand-papa sont dans 2 parcs thématiques durant la semaine et vous en faites avec la famille 4, eh bien les journées qui vous accompagnent, vous pourrez acheter le Multipass pour eux. Et les journées qui ne vous accompagnent pas, vous pouvez ne pas leur acheter le Multipass, il n'y a pas de problème. C'est vraiment selon vos plans, donc vous allez pouvoir les décocher ou les cocher selon qui veut participer au Multipass. Est-ce que je dois acheter le Multipass pour pouvoir acheter le Single Pass? Eh bien, chaque service Lightning Lane peut être acheté individuellement. Donc, vous pouvez acheter le Multipass avec le Single Pass ou bien que le Multipass ou bien que le Single Pass. Prochaine question, est-ce que le Multipass est bon dans plus d'un parc thématique? Donc, le service Lightning Lane Multipass vous permet de réserver les attractions disponibles dans tous les parcs thématiques. Pour ce qui est du volet des sélections à l'avance, vous pouvez seulement réserver vos 3 sélections à l'avance dans un seul parc thématique, mais dès votre utilisation dans le parc thématique la journée même, vous pourrez ensuite, après avoir utilisé votre premier Lightning Lane, réserver dans un autre parc thématique. Les billets avec l'option Parc Hopper sont requis pour passer d'un parc thématique à l'autre. Donc, si vous avez seulement un billet pour un parc thématique par jour, eh bien, lorsque vous achetez le Multipass, vous ne pourrez pas changer de parc et avoir des Lightning Lane dans un autre parc. On ne vous laissera pas entrer dans le parc thématique. Donc, sous question à celle du Multipass qui est bon dans plus d'un parc thématique, quand on vient pour acheter le service, on va payer le prix pour le premier parc qu'on visite, mais après ça, quand on change de parc, on ne repaie pas pour le Multipass. Donc, par exemple, vous pourriez commencer votre journée à Animal Kingdom,
prendre le multipass et terminer votre soirée à Hollywood Studios sans devoir repayer le multipass. Vous allez seulement payer pour le premier parc thématique que vous visitez et ensuite vous pourrez changer de parc thématique. Mon enfant a moins de 3 ans, comment ça fonctionne le multipass ou le single pass? Eh bien, les enfants de moins de 3 ans n'ont pas besoin d'un billet de parc thématique. Alors, vous aurez donc besoin d'acheter le multipass seulement pour les personnes qui ont 3 ans et plus dans votre groupe. Ça veut dire que l'enfant de moins de 3 ans pourra vous accompagner dans les attractions de la file Lightning Lane dont il respecte la taille minimale requise. Donc, ça veut dire que si il n'est pas assez grand pour faire l'attraction en Lightning Lane, eh bien, vous devrez soit alterner qui fait l'attraction ou même utiliser le service Rider Switch lorsqu'il est disponible. Ensuite, est-ce qu'il y a une limite d'attraction avec le multipass? Comme mentionné, vous pouvez toujours avoir en votre possession 3 réservations Lightning Lane jusqu'à l'épuisement des disponibilités. Ça veut dire qu'en présélection, vous en réservez 3. Dès que vous utilisez une réservation, vous pouvez réserver une autre attraction pour toujours en détenir 3 à venir. Et je répète que le Multiple Experience, donc lorsqu'une attraction ferme, le Multiple Experience ne compte pas dans les réservations Lightning Lane à venir, donc vous pourrez en réserver un autre pour toujours en détenir 3. Est-ce que la stratégie d'avoir une attraction tôt le matin est obligatoire? Ça, c'est le terme Burner Attraction si vous êtes dans les forums en anglais de planification Disney. Et ma réponse, Marie-Christine vous confirme que non, ça dépend vraiment de la planification que vous voulez avoir pour votre voyage. Je vous donne l'exemple à Animal Kingdom. Si vous avez un Burner Attraction tôt le matin à l'ouverture du parc, eh bien, vous allez juste, ça va servir à rien. Ça va servir absolument à rien, à moins que ce soit pour Flight of Passage. Là, oui, c'est pertinent. Mais, par exemple, à Dinosaur ou Expedition Everest, si vous avez un Lightning Lane pour l'ouverture du parc, il n'y a déjà personne en file. Donc, vous êtes presque mieux de réserver autre chose et de faire l'attraction sans Lightning Lane à l'ouverture du parc. Je dirais que si vous voulez une attraction tôt le matin pour pouvoir ensuite en réserver une autre, je réserverai une attraction 1 heure après l'ouverture du parc. Donc là, vous allez avoir le temps de faire 1, 2 ou 3 attractions en début de journée. Et là, vous allez démarrer vos Lightning Lane et dès que vous en utilisez un, vous allez pouvoir en prendre un autre à la suite de l'autre jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus en fin de journée. Donc non, moi je réserverai pas une attraction bidon à l'ouverture du parc juste pour s'assurer que l'attraction elle est scannée et qu'ensuite vous pouvez réserver autre chose. Je crois que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir 3 attractions qu'on veut absolument faire que d'en avoir 2 qui nous intéressent et une dont on n'a pas vraiment l'intérêt puisqu'on veut tout simplement s'en départir pour réserver une autre attraction. Maintenant, passons au moment tant attendu, mes stratégies de réservation. Qu'est-ce que Marie-Christine ferait dans les parcs thématiques? Eh bien, pour ce qui est des services, si vous avez le budget, je vous conseille d'acheter le multipass pour une fois à chacun des parcs thématiques durant votre séjour. Et si vous avez également le budget pour les Lightning Lane Single Pass, je trouve qu'ils en valent quand même vraiment la peine. Donc, si vous avez le budget limité, allez-y all-in. Mais sinon, si vous êtes ici pour choisir qu'est-ce qui en vaut le plus la peine, comment faire des stratégies, eh bien là, je vais vous montrer avec le multipass qu'est-ce que je vous recommande. Et vous pourrez ensuite voir est-ce que c'est une option que vous voulez envisager de débourser le multipass pour chacun des parcs thématiques ou bien un parc thématique, vous allez l'éliminer, que selon vos préférences, vous n'avez pas besoin du multipass. Donc, on y va avec le fameux Magic Kingdom. Donc, en multipass, on a des attractions du groupe 1 et du groupe 2. Ça pourra changer à tout moment. Il peut y avoir des nouvelles attractions, des fermetures, des rénovations. En ce moment, Big Thunder Mountain Railroad ne figure pas dans la liste, mais généralement, il est dans le groupe 1 des sélections. Donc, pour le moment, voici ce que vous avez comme choix. Là, c'est pêle-mêle, c'est en ordre alphabétique. Je vous mets ça super clair, du plus facile au plus difficile à obtenir, selon chacun des groupes. Donc, pour le multipass en présélection, les 2 attractions qui vont être les plus populaires sont Tiana's Bayou Adventure et Peter Pan's Flight. En journée, lorsque vous êtes dans le parc thématique, lorsque les gens vont utiliser leur premier Lightning Lane,
Les deux autres attractions qui vont être les plus populaires dans la journée pour des réservations, qui vont quand même se booker rapidement, sont Jungle Cruise et Space Mountain. Je vous dirais que la plupart des gens misent pour Tiana's Bayou Adventure en première sélection. Si c'est une attraction qui vous intéresse plus ou moins, prenez autre chose. Si vous y allez durant les mois d'hiver et planifiez de faire froid, je vous déconseille plutôt d'aller faire Tiana's Bayou Adventure. Mais sinon, c'est un Lightning Lane qui en vaut vraiment la peine, qui est quand même une attraction difficile à obtenir. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, eh bien, c'est vraiment pas une mauvaise attraction. Je vous le conseille fortement. Pour ce qui est du groupe 2 au Magic Kingdom, on a Pirates of the Caribbean et Haunted Mansion que je vous recommande fortement. Prochainement, Buzz Lightyear Space Ranger Spin va fermer pour une maintenance et une mise à jour. Et ensuite, on a quand même une certaine popularité de It's a Small World et de Mini Adventures of Winnie the Pooh. Ce sont généralement des attractions qu'on peut facilement obtenir en journée. Même chose pour le Tomorrowland Speedway, Journey of the Little Mermaid. Et là, on tombe dans les attractions pour les plus petits comme le Barnstormer, Dumbo, Mad Tea Party, Carpets et Aladdin. Vous allez me dire, Marie-Christine, ça sert absolument à rien que je réserve cette attraction-là. J'y vais avec des adolescents. Mes enfants ne veulent pas du tout faire Dumbo. Il faut vraiment que je les paye pour qu'ils aillent faire Dumbo. Eh bien, j'ai une belle stratégie pour vous. Dumbo, les tapis d'Aladin et Barnstormer sont des attractions à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en après-midi, si on planifie un super orage à l'horaire qui va durer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, ces attractions-ci vont fermer. Et qu'est-ce que je vous ai parlé plus tôt? Lorsqu'une attraction ferme et vous avez un Lightning Lane, vous pouvez obtenir un Multiple Experience. Donc, ça pourrait être pas vraiment bête durant votre journée au Magic Kingdom si vous ne voulez pas faire Dumbo, Barnstormer et les tapis d'Aladin, que lors de l'orage de l'après-midi qui arrive quand même presque à tous les jours entre juin et septembre, que vous réserviez les tapis d'Aladin pour dans 5 à 10 minutes. Obtenez un Multiple Experience qui ne compte pas, il est de côté pour en journée, mais il ne compte pas dans vos 3 Lightning Lanes. Ensuite, un petit Dumbo pendant l'orage. Il se transforme en Multiple Experience. Ah, et pourquoi pas un Barnstormer durant l'orage? C'est plate, mais il se transforme aussi en Multiple Experience. Donc là, vous avez utilisé la stratégie de Marie-Christine de prendre les 3 attractions dont vous n'avez pas besoin de Lightning Lane et de les accumuler en Multiple Experience pour plus tard, pour faire des attractions parmi la liste. Lorsque Big Thunder Mountain est ouvert sans maintenance, généralement, là il est fermé sûrement jusqu'au mois de décembre, eh bien, il est dans les Multiple Experience. Space Mountain est dans les Multiple Experience. Haunted Mansion, Buzz Lightyear, Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion, ils sont dans les Multiple Experience. Donc, bien que les 3 attractions pour les bébés, qu'on appelle souvent, ça peut être une stratégie durant un orage d'aller chercher des Lightning Lanes pour accumuler des Multiple Experience pour faire autre chose. Et même si vous avez fait le Lightning Lane de Pirates en avant-midi par exemple et que vous obtenez un Multiple Experience et vous voulez refaire Pirates, les Multiple Experience ne comptent pas dans vos Lightning Lane. Donc vous pourriez de cette manière-là pouvoir faire une attraction 2 fois dans votre journée. Ensuite, à la fin de la ligne, on a Filler Magic et Monsters Inc. La Floor, 2 Lightning Lane que si vous les prenez, ils servent pratiquement à rien, à part Filler Magic si vous y allez durant le temps des fêtes à Noël. Et le Lightning Lane pourrait valoir la peine, au lieu d'attendre 30-45 minutes, vous pourriez attendre seulement 15 minutes pour faire ce spectacle qui est un film au Magic Kingdom. Donc, quand même une stratégie intéressante. Je vous ai donné pas mal de jus là, pour vraiment maximiser votre Magic Kingdom si vous êtes cruisé comme moi pour les attractions. Mais moi, mon choix, en présélection, je prendrais Tiana's Bayou Adventure, Pirates of the Caribbean, Haunted Mansion. Généralement, Haunted Mansion, vous allez pouvoir l'avoir en avant-midi. Donc, moi, je le prendrais vers 9h45, 10h.
le matin. Et après avoir utilisé Haunted Mansion, je prendrais Space Mountain comme priorité pour 4e attraction. Et après Pirates of the Caribbean, peut-être que là, je m'amuserais pendant l'orage à m'accumuler des multiple experiences. Alors, généralement, des fois, pendant un orage, pendant un bon 15-20 minutes, je suis capable de m'en accumuler 3-4 multiple experiences qui ne comptent pas dans mes 3 sélections à venir. Donc, ça, c'est Marie-Christine qui va au Magic Kingdom. Elle connaît très bien le système. On passe maintenant à Hollywood Studios, mon parc favori pour le multipass. À chaque fois, assurément, si vous savez comment l'utiliser, vous allez maximiser votre journée et vraiment en avoir pour votre argent. Donc, ici, on a le groupe 1 et le groupe 2 encore. Donc, on peut en choisir un du groupe 1, 2 du groupe 2, comme je vous ai expliqué plus tôt pour les multipass. Donc, en groupe 1, on a 4 attractions. Groupe 2, on a quelques attractions et on a également des spectacles. J'ai mis le à venir puisque j'ai remarqué que le spectacle de la petite sirène va devenir en Lightning Lane prochainement. Il y avait une affiche. Donc, je voulais ajouter en primeur petit scoop de Marie-Christine. Donc, je vous classe ça du plus difficile au plus facile à obtenir et je vous donne mes commentaires. Hollywood Studios en multipass en présélection, si vous ne prenez pas Slinky Dog Dash en présélection, c'est presque impossible la journée même de l'obtenir à moins que vous connaissiez le hack ultime des drop times qui sont les heures par historique où est-ce que Disney rajoute des Lightning Lanes puisque je vous donne un autre coup, les attractions à Disney ont un temps d'attente qu'ils doivent respecter. Ce qui veut dire que le Millennium Falcon, par exemple, on s'attend à ce qu'il soit généralement entre 30 et 60 minutes d'attente. Si la file d'attente descend en bas de 30 minutes, par exemple, c'est 15 minutes, ils vont ajouter des Lightning Lanes pour pouvoir aller chercher leur temps d'attente régulier de 30 minutes et plus. C'est comme ça pour toutes les attractions de Disney. Donc, si vous savez les temps moyens de chaque attraction et que là, ça diminue, vous savez, bingo, allez dans l'application, ils vont rajouter des Lightning Lanes. Donc, pour Hollywood Studios, ma stratégie est, je prends toujours Slinky Dog Dash en présélection et dans mon groupe 2, je m'en vais chercher mon Tower of Terror et Toy Story Mania. Là, vous allez me dire, Marie-Christine, Tower of Terror, c'est trop pour moi, il y a trop de sensations fortes. Eh bien, je vous conseille de prendre Star Tours en mi-journée. Une attraction généralement que le soir, on peut faire à 5 minutes d'attente, mais en mi-journée, ça peut augmenter quand même considérablement, surtout que là, on a un peu moins d'expérience offerte à Hollywood Studios dernièrement avec la fermeture des Muppets et bientôt Rock'n'Roller Coaster va nous quitter pour une mise à jour. Donc, ça peut être votre deuxième choix Star Tours si ça vous intéresse. Pour ce qui est des spectacles, c'est pas nécessairement les Lightning Lane que je vous recommande. Par contre, si vous êtes à réserver un Lightning Lane maintenant et que là, il y a une représentation du spectacle de La Belle et la Bête, prenez le Lightning Lane, scannez et tout de suite après, faites une autre sélection parce que les spectacles, l'avantage des Lightning Lane est que vous allez être assis plus près de la scène. L'expérience est beaucoup plus immersive. Donc, si jamais vous avez un Lightning Lane d'un spectacle, je le prendrai si c'est dans les 10 prochaines minutes la représentation. Mais je ne prendrai pas d'avance un Lightning Lane pour Indiana Jones. Il y a toujours de la place à cet amphithéâtre-là et on voit super bien le spectacle, peu importe où on est assis. Par contre, en journée même, lorsque vous scannez votre premier Lightning Lane, moi je vise Rock'n'Roller Coaster, qui est une attraction quand même difficile à obtenir. Ensuite, je me book Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Et Millennium Falcon, généralement, on peut l'obtenir là presque en tout temps dans la journée. Il y a des Lightning Lanes jusqu'à environ 19h le soir. C'est là qu'on voit qu'il n'y en a presque plus. Mais le Falcon Millennium, ayez pas peur de le réserver en premier. Ça va être disponible. Donc, généralement, moi, ma recette Hollywood Studios, là, je vous mets ça vraiment clair. Présélection, Slinky Dog, Tower of Terror, Toy Story Mania. J'en scanne un, je prends Aerosmith. J'en scanne un autre, je prends Mickey Minnie. J'en scanne un autre, je prends le Falcon. J'en scanne un autre, je prends Star Tours. J'en scanne un autre, je prends Aliens Rolling Saucers. Donc là, je viens chercher toutes les attractions importantes de la journée et j'ai eu le temps d'aller voir quelques spectacles sans Lightning Lane et je crois que j'ai gagné contre le multipass ici. Je crois que j'ai vraiment bien fait ça.
Ensuite, on se dirige à Epcot. Ça, c'est le parc que tout le monde a hâte d'avoir mon commentaire depuis que Test Track est réouvert. Donc là, on a un changement des groupes avec les multipasses. Donc, le groupe 1, Frozen Ever After, Ratatouille, Test Track et le reste en groupe 2. Je vous classe ça selon le ranking de Marie-Christine, les plus difficiles aux plus faciles à obtenir pour chacun des groupes. Ma prédiction, là, on me demande souvent avec Test Track qui ouvre prochainement. Donc, on a eu la mise à jour de Test Track avec une version à jour. Et là, on me demande qu'est-ce que je devrais choisir pour mes sélections à l'avance multipass. Si vous logez dans un hôtel avec Skyliner, conservez la stratégie d'aller à Ratatouille, ensuite d'aller à Frozen. Donc, je réserverai Test Track en sélection à l'avance. Si vous n'avez pas le Skyliner à votre hôtel et vous arrivez en autobus, vous pouvez réserver Ratatouille en premier puisque c'est l'attraction la plus difficile à obtenir. Et là, vous devrez choisir entre Frozen et Test Track pour votre Early Entry attraction du matin pour réduire votre temps d'attente. Donc, en présélection, ça dépend vraiment de où est situé votre hôtel. Mais pour le groupe 2, eh bien, je choisirais Soarin' Around the World et Spaceship Earth en présélection. Et ensuite, je vous ai mis là, par ordre les attractions du plus difficile au plus facile à obtenir. Pour ce qui est du Disney Pixar Short Film Festival et Turtle Talk with Crush, vous n'avez pas nécessairement besoin du Lightning Lane. C'est sûr que Turtle Talk with Crush, tu peux le faire. Pourquoi ne pas prendre le Lightning Lane? Et dernièrement, ce qui est drôle, mais il y a une popularité pour Journey into Imagination with Figment. Donc, avant, on pouvait attendre 5 à 10 minutes pour l'attraction, mais l'été, les gens recherchent l'air climatisé et l'attraction peut monter jusqu'à 30 minutes d'attente. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, avant Turtle Talk with Crush et juste en dessous de Living with the Land. Donc, moi, personnellement, c'est rare que je suis à un hôtel avec Skyliner, donc je réserverai à l'avance Ratatouille, Soarin' et Spaceship Earth, et dès que j'utilise une attraction, eh bien, je réserverai Test Track. Je crois qu'en journée, on devrait avoir encore un peu de disponibilité pour Test Track, puisque l'attraction a plus de capacité que Frozen de visiteurs à l'heure. Ratatouille a environ 2200 personnes de capacité à l'heure. Frozen, environ 1100-1200 et Test Track, c'est environ 1500 personnes de capacité à l'heure. Toutefois, si vous n'êtes pas capable d'avoir un Lightning Lane et que ça ne vous dérange pas d'être jumelé avec un autre groupe, sachez qu'il est possible de rejoindre la file Single Rider à l'attraction Test Track, puisque l'attraction est en véhicule de rangée de 3 personnes, 2 rangées de 3. Ça fait que souvent, il va y avoir 1 à 2 places de disponibles par véhicule. Pour combler l'espace, ils vont utiliser des Single Rider, les personnes qui sont seules. Si vous êtes dans la file Single Rider entre 10h le matin et 18h, je vous dirais que vous allez attendre presque comme si c'était la file régulière, peut-être un peu moins. Mais le matin, quand l'attraction ouvre et qu'il y a vraiment beaucoup de personnes et que la file Single Rider ouvre, là, c'est un super bon moment. Ou sinon, en fin de journée, c'est également un bon moment pour la file Single Rider, mais vous allez attendre 20 à 30 minutes en moyenne dans cette file-là. Et parfois, ça peut être un peu plus long. Ensuite, en journée, Mission Space, c'est une attraction que vous n'avez pas nécessairement besoin de Lightning Lane, mais si vous voulez le faire et que vous pouvez avoir un Lightning Lane, ça peut être bon. Par contre, sachez que c'est une attraction qui est un simulateur et parfois, les gens ont des maux de cœur. Donc, c'est peut-être pas l'attraction pour vous. Mais sinon, Nemo and Friends, Living with the Land, Journey to Imagination, c'est un très bon trio là, en après-midi pour être à l'air climatisé et profiter des attractions. Ensuite, on termine avec Animal Kingdom. Je ne l'ai pas mis en dernier parce que je vous recommande pas le multipass. Au contraire, depuis le début des travaux à Animal Kingdom, où est-ce que It's Tough to Be a Bug est fermé pour une réimagination avec un court-métrage de Zootopia et que la section Dinosaur est en refonte totale pour les Tropical Americas, je vous conseille fortement le multipass si vous ne voulez pas attendre longtemps en file à Animal Kingdom et que pour vous, un temps d'attente raisonnable est de moins de 15 minutes par attraction.
En général, Animal Kingdom, vous allez avoir des temps d'attente de 1 heure pour les attractions principales et les plus populaires comme celle de Na'vi River Journey et Flight of Passage. Vous pouvez attendre 75-90 minutes, tout dépendant du temps de l'année. Donc, pour le multipass, voici les attractions offertes. On n'a pas de groupe 1 et de groupe 2 en ce moment à Animal Kingdom. On choisit 3 attractions parmi la liste. Je vous les classe par difficulté à obtenir, comme d'habitude. Donc, je vous conseille fortement en présélection de prendre le Kilimanjaro Safari, Na'vi River. Et là, j'ai mis Dinosaur avant Expedition Everest puisque l'attraction va fermer prochainement et que là, c'est comme le dernier stretch pour faire Dinosaur et l'attraction devient très populaire. Le temps d'attente moyen est de plus d'1 heure. Donc, je vous conseille en présélection. Et ensuite, on a Expedition Everest. Donc, si jamais Dinosaur est fermé ou ne vous intéresse pas du tout, je vous conseille Everest. On a Kali River Rapids que je vous conseille l'été, l'hiver. C'est une attraction que lorsqu'on se fait mouiller, on peut être inconfortable ou bien des fois, elle ferme pour une maintenance prolongée. Pour les spectacles Festival of Lion King et Finding Nemo, le Lightning Lane n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas prendre le Lightning Lane, arrivez au moins 30 minutes d'avance pour les spectacles. Finding Nemo, c'est un spectacle que vous pouvez arriver 5 à 10 minutes d'avance. C'est presque certain qu'il va rester de la place dans l'amphithéâtre. Et même chose pour Feathered Friends in Flight, ce n'est pas un spectacle populaire, donc généralement, on a de la place sans avoir besoin de Lightning Lane nécessairement. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma vidéo sur les Lightning Lane à Disney World. Je sais que c'est une grosse vidéo, il y a beaucoup d'informations. Avant, c'était le genre de série où est-ce que j'aimais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer en détail différentes choses. Par contre, là, en ce moment, je juge qu'une seule vidéo qui donne toute l'information, c'est ce que les gens recherchent. Donc, c'est pourquoi j'ai tout mis ensemble à jour dans une seule vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et je vous demanderai sincèrement, si vous appréciez cette vidéo, de laisser une mention j'aime et de laisser un mot de remerciement en commentaire. C'est le genre de vidéo qui prend beaucoup de temps à préparer, à filmer, à faire le audio, à bien expliquer, à peaufiner. Donc, si vous pouvez m'aider à partager et à commenter, c'est le genre de choses qui peuvent vraiment m'aider à faire connaître mon contenu et à aider encore plus de gens à planifier leur voyage à Disney. Et c'est également avec ces statistiques-là que j'utilise pour savoir s'il y a une demande pour des types de vidéos. Donc, si vous aimez les vidéos explicatives, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui fait en sorte que je vois que ça vous intéresse et j'en produis plus. Sinon, s'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, je vais focuser sur d'autres types de vidéos, plus de style vlog, par exemple. Donc, c'est tout. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!